Shalom Bacha, que je vous protège, je vous donne la santé et la joie. Si Dieu veut, jeudi, aujourd'hui, jeudi, c'est le 9 Adar. C'est comme aujourd'hui que mon oncle, Alav Shalom, Rabbi Meir Pinto, Alav Shalom, il a quitté ce monde. Je voudrais, mes amis, vous dire que j'ai passé un mois à côté de lui. Un mois. Avant qu'il est mort, je dormais avec lui à la maison. Il y avait aussi Alav Shalom, Rabbi Eliyahu Dahan, aussi Alav Shalom, qui était après rabbin de Lyon, un des rabbinim de Lyon. Et Baruch Hashem, pendant ce mois-là, j'ai appris beaucoup de choses de mon oncle Rabbi Meir Pinto. Il était vieux et c'était vraiment un grand tzaddik. Il bénissait les gens ils venaient du monde entier pour le bénir. Et malheureusement, son frère Rabbi Raphaël, il est mort un mois avant lui, et lui, il est mort un mois après lui. Jamais j'oublierai le vendredi soir, 4 jours avant qu'il est mort. Jamais j'oublierai. On était en train de discuter, parler, et soudainement, lui, il a commencé à chanter tous les chants des fêtes. Je lui dis, Rabbi Meir, tu chantes les chants des fêtes. Mais pourquoi? Il me dit, je leur dis au revoir parce que je ne vais plus les chanter. On a compris qu'il va quitter ce monde. Et après, il a commencé à nous dire, waouh, qu'est-ce qu'il y a? Je vois Rabbi Shimon Bar Yochai, je vois Rabbi Meir Baal HaNes, je vois Rabbi Haim Pinto. On a compris qu'il va quitter ce monde. Parce que les tzadikim, avant qu'il quitte ce monde, il voit les tzadikim. Vraiment, il les voit. Donc, on a compris. Alors, j'ai posé une question. Toi qui as connu bien Rabbi Haim Pinto, notre grand-père, ton père, Rabbi Haim Pinto Casablanca, peut-être raconte-moi une histoire que toi, tu as vécu avec lui. Quelque chose que toi, tu as vu. Il m'a raconté pas mal d'histoires. Mais l'une des histoires qui m'a marqué, c'est qu'il nous raconte qu'une fois Rabbi Haim Pinto, il dit à ses enfants, il leur raconte que lorsqu'il y avait l'épidémie du typhus à Essaouira, Rabbi Haim Pinto, il avait à peu près 47 ans. Il était jeune, 47 ans. Il allait de maison en maison pour bénir les gens qui étaient malades. Et vous savez que cette épidémie était contagieuse. Et lui, Alav Shalom, il allait de maison en maison, il donnait des cours de Torah partout, et renforçait les gens dans la Emouna, dans la prière, comme à l'époque du Corona. À l'époque du Corona, c'était l'époque où tout le monde était enfermé chez lui, et tout le monde a étudié la Torah, et les gens, ils n'avaient rien à faire, alors que tout le monde écoutait les cours de Torah, et Baruch Hashem, et on racontait des histoires de tzadikim, et je rappelle, moi-même, pendant le Corona, il n'y a pas un jour que je donnais pas des cours de Torah par Zoom à des milliers de personnes. Donc on a profité qu'on ne pouvait pas sortir dehors pour diffuser la Torah. C'est ce que Rabbi Haim Pinto Alav Shalom faisait. Mais ils lui ont dit, la différence entre Rabbi Haim Pinto et moi, c'est que moi j'ai diffusé la Torah à travers le Zoom. Mais Rabbi Haim Pinto a diffusé la Torah en allant lui-même de maison en maison. C'est de la folie. Ils lui ont dit, attention Rabbi. Et à la fin, il l'a eu. Il a été contaminé. Et les médecins sont venus. Et ils ont dit, ça y est, c'est fini pour lui. On ne peut rien faire pour lui. Dans quelques heures, il va mourir. Donc la Hevra Kadisha,
Ils sont venus à la maison de Rabbi Haim Pinto et ils ont commencé à prier, à lire Shir Hashirim et lire les prières pour accompagner l'âme qu'elle sort du corps pour aller chez le bon Dieu. Et à un moment donné, Rabbi Haim Pinto il ouvre ses yeux et regarde. La maison était bondée du monde. Il leur a dit, quittez la maison, ne restez pas là. Ça y est, il s'est levé. Et Rabbi Haim Pinto raconte à ses enfants que pendant qu'il était en train de mourir, son grand-père, Rabbi Haim Pinto d'Israouira, il a commencé à prier. Il a dit, Hachem, mon petit-fils, il est encore jeune. Il diffuse la Torah. Il enseigne la Torah. C'est pas le moment qu'il meurt. Il faut lui ajouter encore à vivre. Il est mort parce qu'il a été contaminé. Pourquoi il a été contaminé? Parce qu'il est parti pour réconforter les gens. De la émona. C'est ça la récompense de quelqu'un qui fait mitzvah. Et Rabbi Haim Pinto, il a obtenu à ce que le Bid-Din, le jugement céleste, il lui a ajouté 26 ans. Donc Rabbi Haim Pinto, il a dit à ses enfants, voilà, ils m'ont ajouté 26 ans. Et lorsque les 26 ans ils sont passés, Rabbi Haim Pinto disait à tout le monde, ça y est, ce que mon grand-père a obtenu pour moi, ça y est, cette semaine, ça va se terminer. Il est mort le 15 Heshvan, comme prévu. Que ça, mes amis, ce que Rabbi Meir Pinto alav shalom il nous a raconté, mais il fallait voir de quelle façon Rabbi Meir Pinto alav shalom il nous a raconté cette histoire. Alors, que les échos de Rabbi Meir Pinto alav shalom, qui était un grand tzaddik, soient avec vous tous. Amen, Karason. N'oubliez pas d'allumer sa veilleuse de jeudi. Merci.